tombo na victoire na 12h. Toana niveau lukuta na mboko tokomo kosati l'église. Osangisi 12 000 bandini baomela lukuta na lutu. Biso beba yuma tomonia. Nenge bombo babo babisa. Metozo ya kaka. Yango biso tomona na solo tona matoi. Netimo. Bana to vandeka. Toze la babongisa mboka. Mekuna lisu balion pas. Babo bisa biso. Toa pambate. Na makamba mo e pambate. Bonsoir et bienvenue dans votre émission La Conscience Congolaise. Cette émission La Conscience Congolaise a été conçue pour vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu de partout. Vous êtes vraiment branchés massivement dans votre chaîne Miel Télévision pour suivre votre émission d'habitude La Conscience Congolaise. Voilà, aujourd'hui nous voulons encore une fois de plus éveiller vos consciences en tant que Congolais et Congolaises, vous qui êtes éparpillés et partout, même les Congolais dans les diasporas, nous vous éveillons vos consciences parce que ces pays, notre partie, la République démocratique du Congo, est bien protégé et puis sécurisé par vos prières et nos prières. Et si vous voulez aussi participer à cette émission par des idées, par des conseils, vous voulez aussi conscientiser la population congolaise, n'hésitez pas de nous appeler au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous entrerez directement en contact avec la rédaction de Miel Télévision, avec la direction de production pour aussi y prendre part. Voilà, nous voulons commencer notre émission. Je ne suis pas seul sur ce plateau de Miel Télévision. Je suis accompagné de mon invité avec qui nous allons partager et puis réfléchir pour l'avancement de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Cette émission, comme je l'ai dit, La Conscience Congolaise, c'est pour éveiller les consciences de toute la population congolaise, de tous nos dirigeants, ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Vous êtes chef de l'État, président de la République, vous êtes général de l'armée, général de la police nationale congolaise, vous êtes un mandataire, vous êtes un sénateur, vous êtes un député national, un député provincial, vous avez été nommé, vous avez été élu pour travailler premièrement pour le bien-être de la population congolaise qui vous a donné le mandat. Alors si vous êtes là, vous devez aussi penser à ces gens-là. Vous mangez, vous buvez, vous dormez dans des conforts et vous roulez carrosse, vous devez aussi penser, vous devez aussi réfléchir pour ces peuples-là qui vous ont donné le mandat, qui vous ont donné du travail, parce que vous étiez des chômeurs. Tu es député national, député provincial, tu étais chômeur. C'est la population congolaise, c'est le peuple congolais qui vous a donné du travail, du boulot. Vous travaillez pour le bien-être de cette population. Donc voilà, nous voulons éveiller vos consciences. Nous ne voulons plus que les choses se passent de la même façon. Nous ne voulons plus les choses se passent de la même manière. C'est pour cela que nous voulons éveiller nos consciences à nous, nous tous. Peuple congolais, nous devons éveiller nos consciences, les consciences de nos dirigeants, les consciences. Tu es pasteur. Nous voulons que nos consciences soient interpellées. C'est pour cela que nous avons nommé cette émission La Conscience Congolaise. Voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas seul sur ce plateau de Miel Télévision. Je suis accompagné de mon invité. Aujourd'hui, il s'agit de le berger Joseph Kabengele qui est aujourd'hui sur notre plateau de Miel Télévision avec qui nous allons évoluer, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bien habillé mon berger. Merci, vous également. Merci, voilà, et nous allons commencer notre thématique du jour qui est intitulée Bouza, qui est intitulée la terre, vous avez dit? La terre de Dieu. La terre de Dieu, Bouza, la terre de Dieu, voilà. Pourquoi Bouza, la terre de Dieu, vous avez eu ce nom? Ouais, par révélation, par vision, quelqu'un vous a inspiré, ou bien vous-même vous dormez, vous réveillez, vous êtes dit je vais surnommer ma vision Bouza, Bouloba Wanzambe. C'est ça en Chiluba, Bouloba Wanzambe. Vous avez la parole, comment expliquez-vous comment vous avez cette vision de la terre de Dieu Bouza? Voilà, merci beaucoup pour la question. Bouloba Wanzambe qui veut dire la terre de Dieu. Et donc cette abréviation ou cette appellation est vraiment inspirée, c'est quelque chose qui m'est venu par révélation, parce que je le confirme que le Congo c'est la terre de Dieu, c'est la terre de Dieu, et même quand on parlera pas du Congo, tout l'univers. Vous n'êtes pas le seul à le dire, il y a beaucoup qui en disent que le Congo c'est une terre prophétique, c'est une terre de Dieu. Maintenant, est-ce que d'autres pays n'est pas le pays de Dieu? Dieu ne connaît pas, d'autres pays ne connaissent que le Congo. Dieu, il est le Dieu de l'univers. Okay. Il est le Dieu de l'univers.
Mais quand on dit que le Congo c'est la terre de Dieu, c'est par rapport à la pensée prophétique qu'a Dieu par rapport à notre pays, qui est la RDC. Et donc, par rapport à la pensée qu'a Dieu, nous comprenons vraiment que le Seigneur a une pensée un peu très particulière avec notre pays, notre très cher. La raison pour laquelle vous avez intitulé la terre de Dieu. Voilà, la terre de Dieu. Parlez-nous d'abord, berger Joseph Kabengele. Nous avons reçu sur ce plateau de la télévision pour un peu essayer de procéder quelque chose par rapport à votre parcours. Maintenant, parlez-nous du bilan. Quel est le bilan? Est-ce que le bilan est positif ou négatif par rapport à votre vision de Bouza? Et qui en est d'abord le fondateur? C'est vous-même? Ok. Le bilan de 2023-2024, les 2 ans là, vous nous parlez de ce bilan. 2023-2024, le bilan de Bronzas, que nous avons tenu pas mal d'activités. On a eu l'année 2023, il y a eu d'activités, donc des conférences organisées dans des salles de fêtes. On a eu à organiser des conférences sur la nation, sur lesquelles on a eu à prier pour la nation. On a eu à recevoir aussi des prophéties sur la nation. Et aussi, il y a eu des messages de la prise de conscience adressés à la jeunesse. À la jeunesse et aussi à tout le peuple congolais. Est-ce que le message vraiment a été capté? Oui, on sait voir ça parce qu'il y en a parmi les jeunes qui viennent dans nos activités, nos conférences. Vous avez les résultats de ce message-là? Oui, on a des résultats. Parmi les jeunes qu'on reçoit dans nos activités, il y a des jeunes qui ont eu à faire un pas dans la politique, il y a des jeunes qui dirigent des églises, des ONG, etc. Donc on a des jeunes qui font des choses qui sont un peu partis par là. Et ce qui fait par rapport à ce qu'ils font, on sait voir notre impact sur leur vie, sur leur vision. En parlant, nous pouvons dire que non, le bilan de 2023-2024 est largement positif. Est largement positif, même par rapport à la marche de la nation. Il y a eu des choses que Dieu nous a promis à la nation, notamment la justice. Il y a eu des messages de prophétie que Dieu nous a donnés. Et les changements de la Constitution aussi. Le plan de l'intercession, voilà. Les changements de la Constitution, si vous avez la vision concernant les changements de la Constitution ou la révision constitutionnelle. Si cela va aussi partir au même sens que la justice, je crois que ça serait l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Mais sinon, Dieu nous avait dit qu'il allait établir la justice au sein de la nation. Vous le savez d'ailleurs, comme la Bible le dit, c'est la justice qui élève une nation. Et donc, c'est ce que Dieu nous avait promis par rapport à la nation. Et on sait voir ça. On sait voir vraiment les pays être structurés sur ces domaines-là. Et donc, et aussi par rapport à la jeunesse, on voit vraiment les jeunes se conscientiser entre eux. Et donc, on voit l'impact de nos enseignements. Est-ce que vous ne craignez pas lorsque vous engagez Dieu, que non, c'est Dieu qui nous avait dit, c'est Dieu qui nous avait parlé? Vous ne pensez pas qu'on peut vous mettre dans le même sac, dans le même lot de ceux-là qui disent au nom de Dieu par rapport aux prophéties, mais cela ne se réalise pas? S'il y a des faux, c'est qu'il y a aussi des vrais. Moi, je ne pense pas que comme il y a vraiment des faux, c'est que les vrais doivent totalement disparaître. Ça, je ne suis pas dans ça. Et donc, je suis serein, je suis sûr de la source dont je suis attaché. Et donc, je sais que ce que Dieu promet, il les réalise. Dieu, quand tu lui parles, ce qu'il dit, c'est vrai. Vous ne craignez pas que lorsque vous engagez Dieu et qu'il y aura des armes qui seront braquées vers vous? Craindre, c'est... Vous savez, je connais celui qui m'a envoyé. Ces armes-là peuvent être spirituelles ou physiques. Est-ce que vous n'en tenez pas compte? Je viens au nom de Dieu. Vous voyez les passages où Dieu envoie les disciples pour aller délier l'ânesse. Il leur dit, allez, vous trouverez un anneau qui est attaché. Vous allez les délier. Mais si quelqu'un vous demande pourquoi, dites-leur que le maître en a besoin. Donc ces gens étaient sereins. Ils partaient avec la confiance, non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils avaient la parole du maître.
Donc la confiance. Donc c'est cette parole du maître qui faisait leur force. Voilà, le maître leur avait dit d'aller t'aider la naissance. Donc vous aussi non plus, vous ne craignez rien parce que vous avez déjà laissé la parole du maître. Vous pouvez tout dire, vous ne craignez pas même être interpellé par la justice congolaise ou je ne sais pas moi. Nous allons être interpellés par la justice au cas où nous avons des problèmes avec la justice. Mais là, je pense que nous n'avons pas de problème avec la justice. Lorsque vous tenez des propos quant à la prophétie et que cela ne s'accomplisse pas. Et donc, en tout cas, s'il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas, je ne suis pas dans ça, mais ce que moi je sais, c'est que ce que Dieu nous dit, ça s'accomplit, ça finit par s'accomplir. Bon, le bilan est positif. Maintenant, parlez-nous de la vision. Comment est née cette vision? Qui en est le fondateur de la vision? Je suis moi-même le berger Joseph Kabengele. C'est vous le fondateur de cette vision? De cette vision, okay. Moi, c'est depuis mon enfance que j'avais les fardeaux pour ces pays. J'ai grandi, vous savez, dans un environnement, il y avait des choses politiques qui s'est passées et tout ça. Ce qui faisait qu'à chaque fois que je voyais ça, j'avais ces fardeaux-là dans mon cœur concernant ces pays. Je me disais... Vous étiez révolté en regardant l'environnement, les milieux dans lesquels vous vivez. Voilà. Donc je sentais au fait que cette affaire me concerne. Même quand je pensais à l'avenir, je voyais mon avenir attaché avec la nation. Et c'est comme ça que j'avais ma vision, j'avais une manière que j'avais planifiée pour procéder, en fait, d'apporter quelque chose sur la nation. Et arrivé en 2010, c'est le Seigneur qui est venu maintenant vers moi. Okay. Il m'a dit de ne pas procéder comme je voulais et il m'a montré autre chose. Donc vous aviez votre vision ou votre façon de faire les choses, c'est le Seigneur qui vous a orienté vers une autre vision. Voilà, le Seigneur m'a orienté dans sa vision. Il m'a montré au fait qu'avec l'évangile, on peut délivrer une nation. Okay. Donc je tiens aussi à dire à toutes ces personnes qui vont nous suivre que l'évangile n'a jamais été un problème pour une nation. Au contraire, l'évangile est une solution pour les nations. Jésus-Christ lui-même, il a dit dans sa parole que nous sommes les sels de la terre. Mais il y a d'autres qui disent que non, c'est les églises qui bloquent l'avancement de notre pays. Entre autres, c'est l'église. Mais vous dites que non, Dieu vous a dit que non, c'est dans l'évangile que vous allez faire développer le pays. Vous ne voyez pas que non, ça s'est contredit avec ce que nous voyons sur le terrain. Moi, je pense que si les gens ont compris les choses de cette manière-là, c'est qu'ils ont mal compris les choses. En fait, ce n'est pas une bonne manière de concevoir l'évangile. Voilà, l'évangile, elle est pire, mais sauf que nous l'avons mal interprété. L'évangile de Jésus-Christ est une solution pour les nations. Et d'ailleurs, si aujourd'hui nous mettons Christ au centre des nations, nous aurons un monde en paix. Berger Joseph Kabengele, vous ne voyez pas que non, le problème, ce n'est pas en soi l'évangile, mais les problèmes, ce sont les animateurs qui animent cet évangile en question. Exactement. Exactement. Vous savez, le problème n'est pas au niveau de la source. La source de l'évangile, elle est pire. Mais le problème est au niveau des distributions. Ce qui distribue, ce qui met l'évangile à notre disposition. Donc, entre autres, comme venait de dire, les opérateurs, donc entre autres les animateurs, voilà. C'est ça les termes. Les gens qui viennent nous prêcher, les gens qui viennent nous parler de Dieu, ils ne mettent pas Christ au centre parce que c'est Jésus qui est la solution. Mais lorsque nous prenons Jésus et que nous mettons Jésus à côté et que nous mettons l'homme au centre, c'est là où l'évangile devient un problème. Mais si nous mettons Christ au centre de l'évangile, l'évangile ne va jamais être un problème pour le pays, mais ça va plutôt être une solution. Et ça va équilibrer les choses et tout le monde sera béni par cette évangile. Voilà, là c'est les paroles des bergers Joseph Kabengele. Il a dit il faut mettre Christ au centre. C'est-à-dire l'évangile doit être christocentrique. C'est-à-dire on va mettre Christ au centre de toutes les choses pour que l'évangile aille de l'avant. Le problème ce n'est pas aussi l'évangile en soi, mais le problème c'est les gens les animateurs qui animent cet évangile-là. Ce sont les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a les infiltrés dans ce monde-là évangélique, dans ce domaine-là. On doit en parler tout au long de cette émission. Et berger Joseph Kabengele, il y a une question qui me revient encore en tête. Lorsque vous avez la vision de Bouza, Bouloba Bwanzam, la terre de Dieu, alors qui est derrière
vous qui vous soutiennent, parce que vous avez dit, l'année 2023 et 2024, il y avait pas mal des activités, vous avez loué des grandes salles, j'ai vu dans des images, des grandes salles, vous avez fait des activités récemment là, vous avez effectué un voyage à Lubumbashi, comme vous venez de le dire. Qui est derrière vous financièrement? Ok. Par rapport, c'est vrai, j'aimerais revenir sur quelque chose. La vision a commencé, c'est depuis 2011-10 que j'ai prié déjà pour la nation. Okay. Avec mon équipe, les gens avec qui on priait. Et donc, avec ces personnes-là, on faisait des prières d'intercession. Depuis 2011, vous priez pour la nation. Les choses pour lesquelles vous priez, est-ce que vous avez déjà des résultats? En tout cas, 100%, on a des Des résultats. résultats Il y a positifs. des résultats par positifs. exemple, les gens qui nous suivent, comme peut-être, par exemple, et donc, les élections. Vous voyez, il y a eu des tensions lors de la fin du mandat du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Voilà, et donc on s'est soucié pour la nation, on est entré en retraite, on priait pour que la paix. On sentait vraiment qu'il y avait de la pression et tout ça. Tout n'y pas le bain du sang dans la ville. On a prié et Dieu nous a dit que je vais établir la paix et tout va se passer dans le calme. Et il nous a même montré la personne qui allait devenir président à la place. Je crois qu'il y a eu des messages, c'était dans une conférence. Dans une conférence organisée en 2000, je ne me rappelle plus de l'année, mais je crois que c'était avant les élections. Et donc, il y a eu des messages clairs donnés comme ça devant la masse. Que c'est la personne qui va diriger le pays, viendra du Kasaï, il va habiter Ngaliema, et c'était clair dans ces données. Mais vous ne craignez pas dire ces choses-là devant la masse, que vous ne pouvez pas être poursuivi. Vous dévoilez même les noms de la personne qui devenait président de la République dans les prochaines élections. Au moment où il y a un autre président en place, vous n'avez pas eu la peur là de craindre d'être poursuivi. C'était à la veille des élections. C'était à la veille des élections. Et du coup, et c'est Dieu qui nous avait dit de divulguer le message en question. On a donné le message s'est réalisé. Il y a eu la paix. Le problème, ce n'était pas celui qui devrait remplacer, parce qu'on savait déjà que celui qui est en place allait déjà quitter selon la constitution du pays. Mais sinon, on a prié et Dieu nous a révélé la personne qui devrait lui remplacer. Et notre plus grand problème, c'était la paix. C'était la paix. On voulait que la paix puisse s'établir au sein de la nation. Et donc, c'est ça. La vision a été conçue il y a longtemps. Et c'est en 2016 que Dieu m'a dit, Joseph, tu dois maintenant sortir dehors. Donc je faisais des programmes, c'était des retraites, des prières et tout ça. Mais Dieu m'a dit de commencer à louer des salles, organiser des conférences, réunir la masse. La première fois que j'ai organisé l'activité, c'était en 2016. J'avais invité le docteur Silas Makango et mon pasteur, le bishop Shadrach Mbabou. Et on avait réuni 700 personnes dans une salle de fête à Grand Malik, la salle de fête Baraka. La raison pour laquelle je vous ai posé la question qui est derrière vous financièrement, parce que vous dépensez trop. Vous gagnez quoi? Les âmes toujours. Les soucis des âmes, les soucis de l'évangile, c'est tout. Financièrement, ce n'est pas facile parce que les activités, on n'a pas de partenaires. Vous avez des partenaires? On n'a pas de partenaires. J'ai juste dans mon équipe, l'équipe que j'ai formée. En fait, ça fait que ces personnes-là. Donc, vous travaillez avec les moyens de bord, les petites cotisations. Et eux aussi contribuent les petites cotisations, comme ça on parvient quand même à louer une salle, des affiches, des instruments et autres. Bien que ce n'est pas facile, mais on parvient quand même à faire quelque chose. Mais si aujourd'hui quelqu'un veut au moins vous sponsoriser, vous prendre en charge par rapport à votre vision de plus en, mais là, ça serait une très bonne chose parce que nous visons, je suis en train de, surtout par rapport à cette année, je vise vraiment de grandes choses. Pourquoi pas louer des terrains, organiser les activités en masse comme ça avec une assez grande foule. Et puis, parce qu'on veut vraiment toucher la jeunesse. Ma cible par rapport à cette année, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Ouais. Comment voyez-vous la jeunesse d'aujourd'hui et celle d'hier? La jeunesse, comme je viens de le dire. Pourquoi vous rigolez? Parce que vraiment, la jeunesse de mon pays est devenue un grand problème pour ce pays. Alors que la jeunesse devrait être une solution. Est-ce que les problèmes, attendez, est-ce que les problèmes, ce n'est pas nos dirigeants? C'est vrai parce que la jeunesse oui, bien sûr, la jeunesse aussi a une part de sa responsabilité. Voilà. Mais moi, je pense que
l'État congolais aussi en a aussi une part. Ouais, comme vous venez de le dire, chacun de nous a sa part de responsabilité. Je suis jeune comme les autres jeunes. Parce qu'il ne faut pas je me suis mis à l'écart. Pourquoi j'ai pris ces fardeaux-là du changement. Oui. C'est que si je suis arrivé à les faire, c'est que les autres pourront aussi les faire. Et je dirais que c'est vrai qu'il n'y a pas d'encadrement, parce que le problème avec la jeunesse congolaise, c'est le manque d'encadrement. Je suis en train d'écrire un projet sur lequel il faut financer les études des jeunes. Donc peut-être par exemple, on choisit la mécanique, on se dit on doit financer 5 jeunes mécaniciens. Ils doivent peut-être par exemple aller étudier en Chine, apprendre que la mécanique, non pas pour rester mécanicien en Chine, mais venir travailler pour le projet de la nation. Voilà, le projet du développement. Et puis dans tous les secteurs comme ça, envoyer les jeunes. Donc c'est ce qui nous manque ici, l'encadrement de la jeunesse. Mais en dehors de cela, la jeunesse peut aussi se prendre en charge. Comment? Lorsque vous réalisez qu'il n'y a pas de prise en charge au niveau du gouvernement, vous pouvez vous-même vous prendre en charge, dans le sens où faire les efforts, fournir les efforts, d'apprendre, d'essayer d'apprendre, d'entreprendre, d'essayer aussi d'organiser les activités qui peuvent conscientiser les autres. Aussi, on peut aider aussi les politiciens. Vous voyez comme ils sont là, il y a des choses qu'ils ne voient pas, mais que nous voyons. Et si la jeunesse voit quelque chose que les politiciens ne voient pas, pourquoi pas aussi influencer les votes des lois au niveau du gouvernement, du Parlement. On peut les faire, on peut organiser des marches, on peut organiser des marches de sensibilisation, on peut faire beaucoup de choses pour amener ces pays dans la direction où nous voulons que les pays puissent aller. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Nous allons prendre les deuxièmes termes de notre mission. Nous allons parler concernant la vision que vous avez reçue, mais on va faire le parallélisme entre la vision sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sur le plan spirituel, vous allez nous expliquer les choses que vous devez faire pendant l'année 2025, parce que nous sommes dans l'année 2025. Et puis sur le plan physique, ce que vous devez aussi faire pour le pays, parce que nous parlons aussi pays. Et sur l'année 2025, ce que vous allez préparer. Qu'est-ce que vous avez envisagé? Ce que nous envisageons, au départ déjà, j'ai dit que le Congo, c'est la terre de Dieu. C'est la terre de Dieu. Et donc, tout ce que nous allons faire, ça doit être que la volonté du Seigneur. Donc je ne fais aucune chose en dehors de la volonté de Dieu. En termes d'activité, cette année, je suis en train de me voir organiser les activités. Donc déjà au mois de mars, je vise organiser une conférence dans l'une des salles qui est à Ngaliema, précisément à Gramalik, la salle Exodus. Je vais organiser encore une autre activité au mois de mars. Mais je suis en train de voir surtout plus marteler sur l'éveil le réveil de la conscience et l'éveil prophétique de la nation. Les Congolais doivent connaître ce que Dieu pense par rapport à la nation. Là, premièrement. Deuxièmement, l'éveil de la conscience de la jeunesse. Et cette année, je pense que c'est ce que je vise vraiment. Je suis vraiment dans ça. Maintenant, pour notre pays, qu'est-ce que vous envisagez? Par rapport à la nation, je suis en train de voir, comme je venais de le dire, toucher vraiment la jeunesse. Toucher la jeunesse, quand je dis toucher la jeunesse touche toutes les couches. Hein? Donc je parlerai des médias, l'agriculture, l'évangile, le développement, les ONG, les structures pour le développement, l'enseignement. Je suis en train de voir toutes ces choses-là. Pourquoi pas toucher sur tous ces domaines-là, essayer de réveiller la conscience de la jeunesse, afin de mieux faire les choses. Vous avez au moins combien de jeunes dans votre équipe? Je sais qu'il y en a beaucoup, je parle de ceux-là qui sont avec vous régulièrement. L'équipe vraiment qui travaille avec moi, j'ai 68 personnes. Wow. J'ai une équipe de... Vous avez beaucoup de moyens, vous les nourrissez, vous les logez, vous les faites voyager. J'ai une équipe. Je vous avoue que je n'ai pas de partenaire. C'est seulement avec mon équipe qu'on travaille.
on fait il y aura des gens qui vont vous suivre, il y aura pas mal de partenaires qui vont suivre cette émission. Gloire à déjà, Dieu, nous lançons l'appel, c'est là qui veulent soutenir les bergers Joseph Kabengele. Vous allez nous contacter pour entrer en contact avec lui. Et je crois même à la fin, il va aussi donner lui-même son numéro de téléphone pour que vous puissiez le contacter, pour que vous puissiez soutenir aussi cette grande vision d'épouser la terre de Dieu. Ça sera aussi une très bonne chose pour vous et puis pour notre pays et pour l'église corps du Christ. Vous évoluez. Voilà, seront les bienvenus. Et donc, comme je venais de le dire, cette année, en tout cas, je vais organiser la plupart des activités que nous allons organiser, ça va tourner vers la jeunesse et l'intercession. Pourquoi l'intercession? Je vais glisser directement dans les domaines spirituels, comme vous venez de le dire. Le Congo, vous savez, lorsque les pays, je me rappelle, il y a une histoire dans la Bible, lorsque le roi en Israël, il y a eu les Syriens à l'est, aux frontières d'Israël. C'est comme un tout petit peu comme ce qui se passe en RDC. Il y a eu des Syriens qui combattaient Israël. Et la présence des Syriens aux frontières, ça a stabilisé les pays. Jusqu'au point qu'une grande famine a frappé la nation. Mais ce qui m'a étonné, c'est quoi? Pendant que la famine frappait la nation, le roi s'est levé, il s'est dit, allez chercher Élisée. Élisée était un prophète. Si les gens commencent même à se manger, en tout cas, s'il n'y a pas de solution, la tête du prophète va tomber. Moi, maintenant, ma question, c'est quoi? Pourquoi le roi n'est pas allé voir les ministres peut-être des finances, les ministres des budgets, il n'est pas allé voir les agriculteurs, il n'est pas allé voir les opérateurs économiques et autres, les ministres d'économie. Le roi n'est pas allé voir ces personnes-là, mais il a parlé du prophète. C'est parce qu'il avait confiance en lui. Le problème avec nous aujourd'hui, nos dirigeants n'ont plus confiance à nos hommes de Dieu, à nos prophètes. Il faut qu'on se le dise. Pourquoi? Parce que ce sont eux même qui se sont abusés de la confiance que leur donnaient les chefs. Vous comprenez? C'est un très... Nous vivons dans ce pays, nous connaissons comment ça se passe. Mais c'est pas aussi... Ils ont perdu, les hommes de Dieu ont perdu leur crédibilité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le problème de nos dirigeants ou des rois ou des présidents de la République ou des ministres. Ce sont eux-mêmes, les hommes de Dieu qui ont perdu leur crédibilité et nous nous battons pour que cette crédibilité nous revienne. Je dirais que ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment aussi la raison. Parce que depuis tout ce temps, même en Israël, il y a eu aussi des faux prophètes. Mais la présence des faux prophètes ne dit pas qu'il n'y aura pas de vrais prophètes. Donc, si le pays est en train de traverser une période très difficile, je pense qu'au lieu de condamner les prophètes, il faut plutôt aller chercher les vrais prophètes. Mais le président de la République l'a fait, il a dédié les pays entre les mains de Dieu ici au stade des martyrs, vous n'avez pas vu? J'ai vu ça, j'avais loué l'acte, j'ai béni le Seigneur pour ça, mais c'est une œuvre qui doit être continuelle. Vous voyez, le chef de l'État, c'est comme s'il a ouvert une porte, mais on doit accéder. Il y en a qui doivent accéder. Mais c'est ce que j'ai dit. Et comment y accéder? C'est ça les problèmes, ce sont des grandes questions que la première des choses, je vais vous dire une chose. Ok. Même parlant, vous tout à l'heure là, vous venez de parler de la Constitution. Ok. Je suis apolitique, je ne suis pas dans ça. Mais si... Mais tant que citoyen, vous pouvez mettre un point de vue, ça ne dérange pas, ce n'est pas un péché. Si on doit, je ne donne pas mon avis, mais je vais vous dire une chose. Si on doit revoir la Constitution, selon moi, je pense que ça serait une occasion pour nous les chrétiens de faire en sorte que le Congo devienne un État chrétien et non laïque. Dieu n'est pas dans les laïcités. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, si tu es ni chaud, ni froid, je te vois. Mais d'autres religions vont s'attaquer à vous. Ils vont s'attaquer à vous, ils ne seront pas d'accord de votre propos. C'est la vérité, c'est la vérité. Voyez, la plupart, une grande partie, la majorité de la population congolaise, nous sommes des chrétiens. Je pense qu'il est temps pour nous de nous lever et que ces pays, et je pense d'ailleurs... Mais il y a aussi les non-chrétiens, ils doivent aussi respirer. Oui, ils vont respirer. Vous savez, dans les États islamiques,
Il y a d'autres religions, il y a des gens qui ne prient pas, ils sont là-bas. Chacun vit dans son coin, voyez? Chacun vit dans son coin. Mais sinon, l'État est attaché à une spiritualité et non pas à des spiritualités. Vous comprenez? L'État est attaché à une spiritualité. Et donc, comme je venais de le dire, Dieu n'est pas dans les laïcités. Dieu reste Dieu. Donc, le berger Joseph Kabengele, selon lui, il proposerait, s'il faudrait changer la constitution ou réviser la constitution, que la République du Congo ne soit plus un pays laïque, que cela devienne un pays chrétien. Parce que, selon lui, il s'entend que non, toute la population, ou soit la majorité des Congolais sont des chrétiens. Là, ce sont des propos des bergers Joseph Kabengele. Nous poussons cette émission, nous voulons prendre maintenant les derniers termes de cette émission, mais avant tout, j'aimerais lancer un appel vibrant à toute la population congolaise. Nous avons déjà débuté l'année 2025. Nos vœux les meilleurs, vous sont les bienvenus. Voilà, nous vous confions cette émission, nous vous donnons cet espace des plateaux de Miel Télévision. Si vous voulez aussi y participer, vous voulez y prendre part, n'hésitez pas surtout de nous appeler au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous allez aussi entrer en contact avec la direction et la rédaction de production de Miel Télévision, et puis vous allez aussi participer dans cette émission. Vous êtes pasteur, vous êtes un apôtre, un évangéliste, vous êtes un politicien, vous êtes un journaliste, vous êtes un analyste politique, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un scientifique, un professeur de l'université, n'hésitez pas. Appelez-nous, vous devez participer aussi à cette grande émission, vous voulez émettre un point de vue, vous devez aussi éveiller les consciences de la population congolaise, parce que cette émission, vraiment la vision est d'éveiller nos consciences. Nous ne voulons pas que les gens qui nous dirigent s'hasardent, nous ne voulons pas que les gens qui nous dirigent nous voient comme si nous ne sommes plus les peuples naïfs. Nous ne sommes plus les peuples naïfs, le peuple congolais n'est plus un peuple naïf, n'est plus un peuple où vous dormez, vous réveillez, vous nous envoyez dans des riz, vos enfants, vous les renvoyez en Europe pour aller étudier, et nous devons mourir dans des riz, dans des marches consorts. Nous ne voulons plus de ça, nous voulons la paix. Et le chef de l'État doit se battre bec et ongle pour nous donner la paix, parce que c'est lui le chef de l'État, c'est lui le garant de la nation. Nous éveillons la conscience de notre chef de l'État, le chef de gouvernement, nos députés nationaux, provinciaux, nos sénateurs. Nous lançons un appel à vous, auprès de vous, pour que vous compreniez que si vous êtes élu, vous êtes un mandataire, vous êtes un sénateur, vous êtes, que ce soit, je ne sais pas moi, dans l'entreprise publique, vous devez savoir que non, vous n'êtes pas là pour 50 ans, 60 ans, non, il y a un temps pour tout. Vous devez prendre conscience que non, lorsque je suis président de la République, je suis ministre, en quittant ces fauteuils, je dois aussi laisser des traces positives. Nous ne voulons plus du vol. Les voleurs, votre place, c'est à la prison centrale de Makala. Vos places ne sont plus dans des bureaux climatisés, non. Non, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Non, non, non. Vous devez changer. Nous devons évoluer nos consciences. C'est ça l'objectif de cette émission. La conscience est congolaise. Voilà, je reviens à vous, les bergers Joseph Kabengele. Si vous voyez la jeunesse aujourd'hui, vous, si vous étiez conseiller des ministres de la jeunesse, quel est le conseil que vous devez donner à ces ministres-là, qui est le ministre de la jeunesse, pour diriger la jeunesse congolaise? Comme vous venez de le dire, si j'étais ministre de la jeunesse, ou soit conseiller du ministre de la jeunesse, ou soit conseiller ministre de la jeunesse, oui. La première des choses qu'il faut voir, c'est d'abord l'encadrement de la jeunesse. De la jeunesse, en tout cas, c'est le premier point. Nous avons. Donc, selon vous, vous insistez sur l'encadrement. Donc, selon vous, la jeunesse n'est pas encadrée. Voilà. Il n'y a pas l'encadrement. Donc, sur ces plans-là, vraiment, les ministres de la jeunesse, parce que tous les ministres de la jeunesse ont échoué sur ces plans-là. En tout cas, je suis sincère avec mes propos. Ce que je vois, selon ce que je juge, la jeunesse congolaise n'est pas encadrée. C'est une jeunesse qui manque d'encadrement. Cette jeunesse, je vous dis vrai et je vous le dis sincèrement, que la jeunesse congolaise peut faire mieux. Il y a des jeunes talentueux, il y a des jeunes avec des capacités incroyables, mais qui ne sont même pas découverts. Et donc, si il y a des plateformes ou des structures pour l'encadrement, vous voyez, je donne l'exemple, vous voyez avec la structure Madjabou, vous voyez, vous avez découvert des talents, n'est-ce pas? Oui. Voilà, mais qui savait qu'il y a des qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer ça? Mais c'est parce qu'il y a une structure
pour l'encadrement et qu'on a pu découvrir tous ces talents. Donc ça veut dire que si on essayait de faire ça dans tous les domaines, toucher tous les domaines, je vous dis qu'on va découvrir. J'ai suivi les jeunes récemment, il y a eu une activité des juristes en France. J'ai vu comment est-ce que les jeunes Congolais de l'Inikin se sont distingués là-bas. Donc la jeunesse congolaise, au-delà de la musique, théâtre, on peut faire mieux. Je vous dis vrai. Même dans la musique, voilà. Comme vous venez de le dire, il y a des jeunes qui brillent aujourd'hui. Je peux prendre par exemple les fistons Bouilly, je peux prendre d'autres jeunes, même Inosibi, je peux prendre même Gez Mawete, et on l'a découvert dans des structures. Voilà, ce sont des structures qui ont fait en sorte que non, qui ont fait en sorte que nous puissions découvrir ces jeunes talents. Voilà. Alors, si la jeunesse d'aujourd'hui, aussi nos dirigeants pensent aussi à d'autres structures pour encadrer cette jeunesse, il y aura pas mal de jeunes talentueux qui seront découverts. Des jeunes talentueux, non pas seulement dans la musique, même dans l'industrie, dans beaucoup de choses, que ce soit dans les droits, dans d'autres même choses. Dans le football, on n'a même pas de centre. Tous les domaines. Donc, si je dois conseiller la ministre de la jeunesse, je salue, je respecte comme la Bible le dit, il faut respecter ceux qui nous dirigent. Voilà. Okay. Et donc, si je peux apporter quelque chose, il doit y avoir des structures d'encadrement dans tous les domaines, que ce soit la mécanique, l'électricité, dans tous les domaines, il doit y avoir des structures pour l'encadrement. Et j'ai des projets pour ça. Je suis en train d'écrire des projets pour ça. D'accord, votre mot de la fin rapidement, une minute, votre mot de la fin par rapport à votre passage dans cette émission Miel Télévision. Par rapport à mon passage sur cette émission, ce que j'aimerais dire au peuple congolais, c'est que vous devez avoir la conscience prophétique par rapport à notre pays. Dieu a appelé ces pays. Même si vous lisez Ésaïe, vous allez comprendre que Dieu parle d'une nation où il y a eu des clitoris, des arbres, une nation qui est traversée par le fleuve au-delà de l'Éthiopie. Okay. Donc dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu parle du Congo. Donc ce pays, c'est un pays que Dieu a choisi et Dieu a un plan pour ces pays. Lèvons-nous et amenons ces pays dans sa destination. D'accord, ce pays, c'est un pays que Dieu a choisi et il a un plan merveilleux pour ce pays. Voilà. C'est par ce mot que nous mettons un terme dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, vous êtes les fondateurs de la vision La Terre de Dieu, Busan, c'est-à-dire vous êtes là pour la jeunesse. Votre cible principale, c'est la jeunesse. Et si aujourd'hui vous êtes nommé président de la jeunesse ou, je ne sais pas moi, conseiller de ministre de la jeunesse, vous allez aussi prodiguer ce même conseil. Merci et restez toujours branchés dans nos antennes de Miel Télévision. Suivez cette émission à la rediffusion. À la prochaine. Au revoir. Hein?